des Mèdes sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché. Nous avons agi en hommes pervertis. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, tous ceux qui sont près et ceux qui sont loin dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats et qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et il l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont objets d'insultes pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté. Pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, tends l'oreille, écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné, il m'a parlé avec moi. Il m'a dit, « Daniel,
Je suis maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est la parole de Dieu. Amen. J'inviterai Corentin si tu veux venir. Merci. Bon matin à tous, content d'être avec vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et on est dans une série où on continue le livre de Daniel. Donc au début de l'année, on avait fait la première partie, là on est dans la deuxième partie. Et la deuxième partie de Daniel, c'est beaucoup plus des visions. La semaine dernière, je vous invite à aller écouter le message que j'ai amené. On voyait vraiment une vision limite de fin des temps, avec des images fortes que Daniel recevait et qu'il était dans l'incompréhension. Et en fait, les visions de Daniel, on parle de faits historiques qui vont s'en venir plus tard dans l'histoire, mais également nous montre le cœur de Daniel face à ce que Dieu lui communique. Ce matin, si vous avez porté attention au texte, on est moins dans des visions avec des images symboliques, on est beaucoup plus dans l'attitude de Daniel face à son Dieu. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Mais avant, j'aimerais prier. Si vous étiez là la semaine dernière, chaque dimanche, chaque prédicateur, maintenant dans la série de Daniel, on va prier en lien avec l'Iran. Pas qu'on veut faire de la géopolitique ici à l'Église, mais qu'on trouvait ça pertinent d'orienter notre prière, vu que Daniel est dans un contexte où il vit avec des Iraniens, où il vit avec les Perses, et on s'est dit qu'on allait orienter nos prières en ce sens. Donc si vous voulez prier avec moi, je vais vous lire la prière de ce matin, qui est aussi dans votre bulletin, si vous voulez prier là-dessus cette semaine. Alors, en ce dimanche 26 avril, Dieu, on veut venir devant toi, on veut te prier pour les autorités. Tu nous appelles à servir les autorités. Et on veut te prier pour les gens qui sont en position d'influence, de gouvernement, d'autorité en Iran. On veut te prier pour que tu les guides pour la justice, pour la paix. Et Seigneur, que tu puisses les entourer d'hommes et de femmes qui ont le même cœur que Daniel, qui vont les conseiller, les aider à servir et à chercher le bien commun. Et également, Dieu, à que toi, tu te glorifies dans toutes ces situations. Donc Seigneur, on te prie pour les dirigeants de ce pays. On met de côté nos opinions politiques ou géopolitiques sur ce pays, et on veut juste te prier pour ces individus, car ils sont pécheurs comme nous, et eux aussi, un jour, seront face devant toi, et on veut te prier pour qu'ils puissent entendre ton cœur pour les gens de ton peuple. Donc on te prie en ton nom. Amen. Donc, notre série, c'est Un royaume sans fin, et ce matin, comme je disais, on va regarder à comment Daniel réagit. Et Daniel 9, c'est une prière qu'on voit. Daniel vit un bouleversement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous regardez les chapitres juste avant, il a des visions qui lui annoncent qu'il s'en vient. Daniel, donc c'est un juif qui avait été déporté, il avait vécu à Babylone, il avait fait sa vie à Babylone, il avait servi les rois de babyloniens, des rois qui n'étaient pas super, je vous dirais, de plein de tendances différentes. Et là, qu'est-ce qu'il va vivre? Ça nous dit, sous le premier règne, la première année d'un règne d'un autre roi. Et c'est quoi en fait? Daniel est encore là, il est encore en position d'autorité dans le royaume, mais c'est un nouveau royaume, un changement de régime, changement de gouvernement. Et ça va amener Daniel à prier face au bouleversement qu'il ressent. Et c'est un sujet tellement important pour nous, les chrétiens, qu'est la prière. Je vous dirais même, c'est notre oxygène. Un chrétien qui ne prie pas, il a quelque chose qui cloche. Il a un enjeu. Et il faut aller découvrir c'est quoi l'enjeu qui cause cette situation-là. Car si on manque d'oxygène, qu'est-ce qui vous arriverait? Vous ne savez pas, si vous manquez d'oxygène, qu'est-ce qui vous arrive? On meurt. Merci, Nicolas. Toi, ok, j'ai le micro qui... Attends. Un petit problème de micro.
Donc, je parlais de manque d'oxygène. Donc, si on manque de batterie, c'est la même chose. On meurt. Votre voix ne se portera pas. Et ce matin, c'est ça, on regarde la prière. Puis avant de se lancer, la prière, c'est un challenge pour nous en tant que chrétiens. Moi, c'est un challenge d'apprendre à m'arrêter puis à prier à mon Dieu. Parce qu'on veut souvent dépendre de nos compétences, de nos aptitudes. Et aussi, l'être humain aime avoir le contrôle des situations. Donc, pourquoi prier quand je peux imaginer 5000 plans pour réfléchir à comment dealer avec mon anxiété? Amen. Donc, Daniel, lui, va aller en prière, puis on le voit tout le long de Daniel 9. Et je voulais vous mettre en perspective, si vous avez du mal avec la prière, sachez qu'au Canada, qui sont des études, là, j'ai combiné quelques études qui ont été faites dans les dernières années, mais c'est environ 1 personne sur 5 qui prie chaque jour. Environ 20% des Canadiens. Plus d'un Canadien sur 2 a au moins prié une fois durant l'année. Ça, c'est des gens qui ont une bonne ils savent retenir leur respiration longtemps. Là. C'est des plongeurs. Hein? Moi, je tiens 30 secondes, je pense, sous l'eau, là, mais eux, ils sont bons. Donc, on a un Canadien sur 2, quand même, qui dit au moins avoir prié une fois dans l'année. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ces données-là, ces statistiques, c'est que ça n'a même pas besoin qu'il coche qu'il croit en Dieu pour qu'il ait prié. Et en fait, on peut parler de la prière, et plein de religions dans le monde parlent de prière aussi. Parfois, dans le monde séculier, même, des gens ont certains mantras ou des pensées positives qui vont déclarer sans arrêt comme si c'était une forme de prière. Donc, si on regarde autour de nous, le Canada n'a pas arrêté de prier. Le Québec non plus. Mais est-ce qu'on sait vraiment à qui on parle quand on prie? C'est ça la question. Car la prière traverse toute l'humanité. Un pasteur qui s'appelle Fosdick, Harry Emerson, qui a écrit The Meaning of Prayer, dit « La prière est demeure l'impulsion la plus profonde et la plus native de l'âme humaine. Et chaque homme se trouve la capacité d'adorer et de prier. » C'est vrai, c'est universel. Vous allez dans toutes les cultures du monde, il y a une certaine forme de prière. Et elle peut prendre 1000 formes, la prière. Pour certains, c'est un soupir, parce qu'ils n'ont pas la force de dire autre chose. D'autres, c'est une exclamation, une déclaration, un cri. Parfois, c'est un chant qu'on fredonne, une confession ou un dialogue, comme on voit avec Daniel. Donc, à qui prions-nous? Daniel, lui, il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse au Dieu vivant, à Yahweh. On a chanté Yahweh tout à l'heure. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance. Mais tout le long de ce message, ce matin, j'aimerais vous inviter à écrire sur votre téléphone 2 questions que j'aimerais que vous réfléchissiez durant la semaine, et je vais y revenir à la conclusion. La première, c'est qu'est-ce qui nous pousse à prier? Qu'est-ce qui nous pousse à prier? La deuxième, sur quoi repose notre prière? Donc, qu'est-ce qui nous pousse à prier et sur quoi repose notre prière? Petit devoir pour nous ce matin. Le titre du message, c'est « Quand la parole devient prière ». Et on va regarder ça en 3 étapes. J'ai 3 points ce matin qu'on va regarder. Le premier, c'est prier selon les Écritures. Le deuxième, c'est reconnaître à qui nous prions. Et le troisième, c'est reconnaître qui nous sommes. Vous êtes prêts? Ouf. Pourtant, ils ont fait du café, vous savez. Certains, quand ils prient, ils s'endorment. Oui. J'ai au moins un bon public. J'ai Nicolas en avant, là. Il rit à toutes mes blagues depuis. C'est bon, c'est parfait. Mais c'est vrai, qui n'a pas déjà prié et qui s'est endormi? Ah, voilà, c'est le temps des confessions. Mais c'est un bon signe, c'est un signe d'intimité, vous êtes bien, vous êtes en sécurité, ou vous êtes vraiment trop fatigué, et la chose la plus spirituelle était de dormir. Mais le premier point, c'est prier selon les Écritures. Pourquoi c'est le premier point? Daniel, dans la lecture de Daniel 9, ce qu'on voit, c'est qu'il observe un changement de régime, comme je vous ai dit. Et pour lui, ce n'est pas juste un changement politique.
c'est une confirmation divine pour Daniel de quelque chose que Dieu avait communiqué avant. Pour Daniel, Dieu avait annoncé ce qui allait arriver. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, si Dieu a accompli ce qu'il a dit qu'il ferait, ça veut dire qu'un jour, le peuple va quitter la captivité en Babylone et va pouvoir revenir à Jérusalem. Et pourquoi il est sûr de ça, Daniel? Eh bien, parce qu'il connaît les Écritures. Il a lu le prophète Jérémie. Qui est Jérémie? C'est un prophète qui avait annoncé la captivité à Babylone. Il avait dit que ça durerait même 70 ans. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir que très tôt, des textes d'autres prophètes sont considérés comme autorité divine. Ce n'est pas 2000 ans plus tard, c'est rapidement. Daniel, lui, considère que la parole de Jérémie, ça vient vraiment de Dieu. Je vais vous relire au début de Daniel. Donc ça nous dit, la première année du règne de Darius, fils d'Azéurus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Donc Daniel n'a pas juste réagi parce qu'il a un changement politique. Il voit un changement politique et son premier réflexe, c'est les Écritures. Combien d'entre nous, c'est ce réflexe-là? On reste scotché à la nouvelle politique. Je vous avoue que moi, ça peut être un challenge aussi. Et qu'est-ce qu'il dit après, au verset 3? Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Mais pourquoi il fait tout ça, hein? Et c'est là qu'il faut comprendre les Écritures. En fait, quand il nous parle qu'il est allé consulter les écrits de Jérémie, il est allé voir Jérémie 25. Je pense que j'ai les versets, Ashley, si tu veux suivre. Donc Jérémie 25, versets 11 et 12. Ça nous dit, je vais le mettre. Non, ça ne marche plus. On l'a pas? Ah, ok. Bon, c'est de ma faute. Ok, ça nous dit Jérémie 25, versets 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine. Ça, c'est Jérémie. Donc plusieurs années avant Daniel, il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Daniel est en train de vivre ça. Il voit devant lui la chute de l'empire babylonien. Il connaît le texte de Jérémie. Il y a plusieurs dimanches, à chaque fois, je vais vous citer un passage dans Jérémie qui disait de chercher le bien de la ville, de s'y établir, de fonder sa famille, puis de ne pas avoir peur d'être dans un monde qui ne partage pas tes convictions. Jérémie a guidé la vie des Juifs qui étaient en exil. Quand il voit ça, il sait que le jugement de Dieu arrive. Mais aussi, il sait la suite. Parce que dans Jérémie 29, du verset 12 à 14, ça nous dit, donc suite au changement de régime qui a lieu, « Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai mes déportés. » Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Dieu avait promis 70 ans à Babylone, mais il avait aussi promis que si le peuple se tournait vers lui, cherchait sa face, ils reviendraient dans leur terre d'origine. Donc Daniel, il comprend la promesse de Dieu. Il regarde ses Écritures, il regarde le monde autour, il fait « Ah, c'est accompli !» Dieu tient parole. Donc si Dieu tient parole, il faut vraiment que je considère sa parole. Et quand je considère sa parole, qu'est-ce que je vois dans Jérémie 29? C'est si vous cherchez l'Éternel, si vous marchez dans la repentance. Et c'est pour ça, pour nous, personnes de la modernité, quand on lit le verset 3, on ne comprend pas trop pourquoi il se couvre de cendres, d'un sac. On dit comme Daniel, t'es intense. Tu n'es pas obligé de te déguiser comme ça. Mais pourquoi il fait ça? C'est que dans leur culture,
C'est un signe qu'il est en deuil, qu'il est devant Dieu, qui veut intercéder, qui veut faire communiquer un message, pas juste physique, mais aussi spirituel, que le chemin qu'il prenait était la mort et qu'il veut se tourner vers le chemin de la vie. Donc c'est pour ça qu'il va prier. C'est parce que Daniel connaît sa parole. L'espérance biblique nous conduit à la prière. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Comment va votre famille? L'espérance biblique conduit à la prière. Un jour, Dieu va guérir tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais l'espérance biblique me met dans la prière. L'espérance biblique met mon regard vers l'éternité et non juste vers le temporel. Et heureusement, car sinon on se mentirait à nous-mêmes. Donc Daniel, il ne prie pas dans le vide. Il prie informé par la parole de Dieu. Donc la parole, la Bible, n'est pas juste là pour t'informer sur Dieu, mais pour te guider dans ta relation avec lui maintenant. Elle va former ta vie de prière. Un théologien américain, Albert Mohler, dit « La prière révèle la théologie de quelqu'un. » Si je pouvais voir tous vos moments de prière, ça me communiquerait comment vous voyez Dieu, comment vous vous voyez, et comment vous comprenez comment Dieu répond aux prières. Tout le passage de Daniel 9 est très théologique. Ça veut dire quoi théologique? Théologie, c'est l'étude de Dieu. Okay? Donc, Daniel, il connaît son Dieu, parce qu'il connaît les Écritures. Et dans sa prière, dans Daniel 9, il va dire « Tout Israël a transgressé ta loi ». Il dit « La malédiction et le serment écrit dans la loi de Moïse, tout ce qui était écrit, c'est déversé sur nous. » Ce n'est pas juste de la spontanéité qu'il a, Daniel. C'est qu'il connaît sa parole. Deutéronome 28. Qu'est-ce que ça nous dit dans Deutéronome 28? Ça nous dit « Si tu n'obéis pas à Dieu, voici ce qui va arriver. » Ça nous dit dans Deutéronome 7, « Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Il est le Dieu fidèle qui garde son alliance. » Et c'est pour ça que Daniel il dit que son Dieu est grand et redoutable et qu'il garde l'alliance qu'il a avec son peuple. C'est pour ça aussi qu'il va confesser son péché. Dans Daniel 9, on voit, il dit « Nous avons péché, nous avons été rebelles. » Deutéronome 9 nous dit « Sache que ce n'est pas à cause de ta justice, car tu es un peuple au cou raide. » Connaître la parole nous aide à nous aligner sur la volonté de Dieu. Oui, il y a une spontanéité parce qu'il réagit quand même à ce qui se passe, mais il la met sur une fondation qui est inébranlable. Il prie avec la théologie de l'alliance. Est-ce que quand tu pries, tu réalises que tu as une alliance avec Dieu? Et si tu as du mal à comprendre cette alliance-là, va lire la parole. Et tu vas petit à petit comprendre plus le cœur de Dieu quand il dit qu'il ne va pas t'abandonner. Et si tu as du mal à prier, puis là je viens de te dire que ça repose sur les Écritures, et tu as du mal à lire la parole aussi, je ne suis pas là pour te décourager ce matin. Mais moi je t'encouragerais à ouvrir un psaume, si jamais tu ne sais pas comment prier, et à le lire, et à méditer, et après à te l'approprier, puis à parler à Dieu. Il y a aussi des ressources qui existent. J'ai ce livre-là, quand j'étais pasteur des jeunes, quand un jeune se faisait baptiser, je lui offrais souvent ce livre-là. Prier selon les Écritures. Toute une liste de versets pour t'aligner dans la prière. Il ne faut pas que tu restes à l'obstacle de « Ah, la prière, ce n'est pas fait pour moi ». Comme j'ai dit, c'est l'oxygène du chrétien. Et Jésus le sait très bien. Parce que Jésus s'est fait demander comment on doit prier. Hein? Et il nous a donné un modèle. Le Notre Père. À main levée, qui connaît cette prière-là? Ok, quand même. Et en fait, le Notre Père, quand Jésus répond à cette question-là de comment on doit prier, nous indique à qui on prie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au Canada, quand même, 20% des gens prient régulièrement et une personne sur deux dans l'année va prier. Mais il prie à qui?
Est-ce qu'ils prient à leur Père? On doit reconnaître à qui nous prions. Daniel dit, c'est un Dieu qui est juste et miséricordieux. Nous, avec la révélation entière de la Bible, on peut dire c'est aussi un Père. Et tout commence là. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous auront offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous avez eu un passé catholique, peut-être vous l'avez appris par cœur, et que c'était même peut-être juste ça que vous savez comme prière. Et quand vous êtes devenu chrétien évangélique, protestant, vous avez probablement rejeté cette forme de prière-là, car pour vous, ça faisait peut-être trop religieux de la connaître par cœur puis de le réciter. Jésus ne nous dit pas nécessairement qu'on doit la réciter par cœur. Mais pour quelqu'un qui a du mal à prier, oui, le par cœur va t'aider. Puis même la structure qu'il y a. Parce que Jésus, c'est un grand pédagogue. Il nous dit, en fait, en nous donnant le Notre Père, il nous indique qu'on doit commencer par Dieu. Notre Père, avant de parler du nous. Je veux, non, c'est pas ça. C'est Dieu, Yahweh, mon Père. Après, c'est que ton règne vienne. Là aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est quoi? C'est qu'on reconnaît la gloire de Dieu. Dans la culture évangélique, on a parfois l'habitude de réduire Dieu à notre best buddy. Tu sais, c'est comme, hey, mon ami, c'est Jésus. C'est comme, oui, mais c'est aussi le Dieu créateur de l'univers, il est éternité. Puis ça nous dit bien que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Okay? Donc, oui, il est accessible, mais il est aussi glorieux, tout-puissant. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Donc on reconnaît sa gloire, son règne. On reconnaît aussi sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? C'est que je viens comme un enfant devant Dieu, je lui demande quelque chose, mais je sais très bien que Dieu est mon Père. Et ceux qui sont pères ici, je suis sûr que vous avez déjà dit non à vos enfants. N'est-ce pas? Ouais, parfait. Pour son bien. Donc de venir et de dire ta volonté et non la mienne, waouh! Donc notre Père, qu'on reconnaît sa gloire, sa toute-puissance, on reconnaît que c'est sa volonté et non la mienne, mais parfois ta volonté peut s'aligner avec celle de Dieu. Hein. Mais c'est aussi une confiance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu t'adresses à qui quand tu pries? Est-ce que tu es dans la panique, puis tu dis à Dieu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse exactement? Tous les petits détails. Hey Dieu, je veux que tu m'aides pour ça. Alors tu dois faire l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai tout écrit pour toi. Suis le manuel. Si ça ne marche pas, tu peux m'appeler. Voici mon numéro de téléphone. Et à chaque 5 minutes, je vais regarder mes textos si j'ai pas reçu une réponse de ta part. Puis je vais t'envoyer un petit pouce au bout d'un moment juste pour m'assurer que tu as bien entendu ma prière. Tu sais. Non, c'est pas ça. C'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est un bon père. Un bon père va te donner à manger. Il va prendre soin de toi, malgré toutes tes inquiétudes. Qu'est-ce que ça dit après? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous rappelle qu'on est pécheurs, qu'on est imparfait devant lui, mais aussi avec les autres, et qu'on ne doit pas se laisser guider par la colère, par la rancœur. Et s'il a ça dans notre cœur, il nous invite au chemin du pardon. Car tout bon père sait que l'amertume, c'est un poison qui tue. Il faut tout de suite l'éliminer. Et après, c'est quoi dans le Notre Père? C'est ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Si tu te crois tout fort, tout puissant, relis ça.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là, rien de toi là-dedans, dans l'action. Parfois, on entend la phrase « Ah, Dieu ne va jamais te mettre quelque chose que tu ne seras pas capable de surmonter. » Peut-être que oui, en fait. Et c'est pour ça que tu vas devoir dépendre de lui. Et c'est là que tu as besoin d'une vie de prière. Quand tu es incapable de régler quelque chose, que tu as une solution où tu n'as rien, tu ne peux rien faire, qu'est-ce qui te reste? Tu peux respirer, l'oxygène, et tu peux prier. Dieu ne me soumet pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Et dans notre Père aussi, on a, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Jésus ne nous donne pas, voici comment tu dois prier exactement, mot pour mot à chaque fois que tu pries. Il nous indique une structure, une philosophie, une culture que comment on s'adresse dans sa famille, avec son Père. Voici comment on parle chez nous. Donc ce n'est pas une formule magique à réciter, mais ça nous rappelle qu'on parle à un Père qui est tout-puissant, qui est pourvoyeur, qui prend soin, qui est éternel, et à quel point nous, on a besoin de lui parce que nous, on n'est pas Dieu. C'est seul notre Père. Mais si on remonte un tout petit peu dans Matthieu 6, Jésus dit aussi, au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors oui, la prière a parfois une dimension collective. Tu peux prier avec quelqu'un, pour quelqu'un, le dimanche matin avec d'autres, dans des situations. Mais une vie de prière, c'est dans l'intimité et dans le secret. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je prie plus avec les autres que tout seul avec Dieu? Parce que si elle est dans le lieu secret, cette prière-là, ça communique que tu t'approches de ton Père. Tu ne le vois pas juste à la grande réunion familiale de dimanche matin. Tu prends un temps de qualité avec lui pour t'adresser à lui. Et rappelle-toi, Matthieu 6 nous montre vraiment que la prière chrétienne, puis Daniel 9 aussi, ce n'est pas un acte de persuasion devant Dieu. Alors voici, je dois convaincre Dieu de faire ma volonté. J'ai tous mes arguments. Ce n'est pas une négociation non plus. Pas comme quand tu essaies d'acheter une voiture. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas un moyen d'informer Dieu non plus. Si je ne le dis pas à Dieu, il ne sait pas. Non, Dieu est souverain, il sait tout. Déjà. Ce n'est pas transactionnel. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu, manipulé ou mis à jour. En gros, la prière, elle ne force pas la main de Dieu. Elle nous place dans ses mains. Je pense que je l'ai même en petite citation pour vous. La prière ne force pas la main de Dieu, elle nous place dans ses mains. Ben oui, c'est notre Père. Nous, on est ses enfants. Et c'est pour ça que Daniel, il dit « Seigneur Dieu, grand et redoutable, qui garde ton alliance. » Donc, quelle est ton image de Dieu? Parce que ça va influencer ta vie de prière. Et ça va même déterminer la profondeur de ta vie de prière. Dans Daniel 9, Daniel dit à Dieu, « Seigneur, tu es juste » au verset 7. Au verset 9, il dit « Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. » Au verset 15, il reconnaît la justice de Dieu. Il dit « Seigneur, en conformité avec tes actes de justice. » Au verset 19, il dit « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. » Daniel connaît son Dieu. Il sait qu'il est le Dieu qui agit, qui entend le cri de celui qui souffre. Il sait aussi que c'est un Dieu très juste, c'est un Dieu qui est fidèle à son alliance. C'est un Dieu qui est juste, mais qui est aussi à la compassion et le pardon. Et nous, chrétiens, on peut le témoigner en Jésus. Donc, ça, c'est qui est Dieu. Il est mon Père, il est celui qui garde parole, il est celui qui est miséricordieux, qui est juste. Et c'est pour ça que Daniel va devant lui, parce qu'il sait très bien que la prochaine étape, ça va être le retour en Israël pour son peuple.
Quelle est la prochaine étape pour toi? Mais en premier, il faut reconnaître qui nous sommes. On a eu un petit indice avec le Notre Père. Daniel, il ne prie pas juste avec connaissance. Il prie avec humilité. Il confesse, nous avons péché. Il ne dit pas, eux ils ont péché, eux ils ont fait des erreurs, puis moi je subis les conséquences, Dieu. Écoute-moi s'il te plaît. Non, nous avons péché, c'est nous. Il s'identifie au péché de son peuple. La prière biblique, elle n'est pas centrée sur notre ego et elle n'est pas aveugle sur nos défauts. Devant Dieu, on est tous fautifs, on est imparfaits. On a tous une responsabilité individuelle et collective. Tu lis l'Ancien Testament, là. Le péché, ça ne concerne pas que toi. Hein. Si tu pêches, ton péché va avoir une répercussion sur les autres. C'est l'ordre naturel des choses. Donc, si on vit en société, on porte la responsabilité du péché de notre société aussi. Vous direz, on est mal parti. Eh bien oui, c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que l'être humain est fautif. Peu importe. Et c'est pour ça que c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Daniel en est très conscient. Au verset 20, je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu. Est-ce qu'on amène nos fautes devant Dieu? Est-ce que quand on prie, on n'amène que nos fautes individuelles et pas les fautes collectives qu'on voit? Ça, c'est un autre point. Dans l'ère moderne dans laquelle on est très conscient de notre individu. Mais parfois, on oublie notre collectif. C'est quoi les péchés de cette Église? Et quand on vient devant Dieu et qu'on prie pour cette Église, est-ce qu'on les reconnaît, les fautes que l'Église a déjà commises? Les blessures qu'on a créées, volontaires ou involontaires? Si on veut marcher dans la faveur de Dieu, si on veut marcher dans cette unité familiale dans laquelle Dieu nous invite à avoir et à participer, il faut qu'on arrive devant lui et qu'on reconnaisse. Parce qu'on n'a pas à craindre, c'est un bon Père. Il en est déjà conscient des fautes. Mais il veut nous faire grandir, individuellement et collectivement. Et c'est pour ça qu'il nous encourage au chemin du pardon. Donc c'est pour ça que Daniel il dit au verset 7, « Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. » Au verset 10, « Nous n'avons pas écouté l'Éternel. » Au verset 11, « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. » C'est pour ça qu'au verset 17, il dit « Maintenant Dieu écoute nos supplications. » Mais au verset 18, il dit « En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. » Grand pas de foi de Daniel. Nous, chrétiens, on sait que ça s'est matérialisé en Christ, le pardon et l'espérance. Mais pourtant, trop souvent, on approche Dieu comme si on avait oublié la croix puis la résurrection. Tout à l'heure, on va prendre la communion. Marc-André va nous guider dans la communion, puis la communion, c'est un acte symbolique, mais c'est aussi spirituel. Parce que Dieu est toujours parmi son peuple quand on l'adore. Donc son Esprit Saint est avec nous ce matin. La communion, c'est reconnaître qui est notre Dieu, mais c'est reconnaître aussi qu'on est fautif. Dans certaines églises, ils ne permettaient pas aux gens de prendre la communion s'ils avaient une rancœur envers un de leurs frères ou une de leurs sœurs dans l'église. Pour vous donner comment ils interprétaient le passage. Ils disaient, tu ne peux pas, non, il faut que tu parles, il faut que tu ailles au moins sur le chemin de la guérison, de la repentance, avant de dire que tu es réellement en communion, parce que ton frère ou ta sœur avec qui tu es en colère est dans la même salle que toi. Il n'y a rien de pire qu'un repas de famille
quand il y a deux personnes qui veulent s'arracher la tête, n'est-ce pas? On ne fait pas ça à EBS, on n'est pas en train de surveiller comment vont vos relations avec chaque personne. C'est un acte de conscience, de liberté de conscience qu'on a à prendre ce matin, de se dire, quand je vais participer à cette communion-là, à prendre ce pain puis ce vin, est-ce que je réalise que je suis un pécheur? Est-ce que Christ s'est brisé sur la croix pour moi, a versé son sang pour moi? Ce Dieu-là a permis aux Israélites de retourner à Jérusalem, mais en fait, ce Dieu-là me permet quelque chose de beaucoup plus grand, c'est d'être dans sa présence pour l'éternité, de goûter à la guérison, à la paix. Mais je dois réaliser que ce n'est pas par mes propres forces, pas par mes propres actes. Et ça, Daniel le dit aussi. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Et c'est pour ça qu'une fois par mois, on prend la communion, le repas du Seigneur, pour se rappeler que c'est sa grande compassion qui nous sauve. Et ça nous évite le chemin du jugement, le chemin de la religiosité. Parce qu'on sait qu'on peut venir devant notre Dieu et que notre Dieu, c'est un bon Père qui garde son alliance. Alors pour conclure ce matin, la prière de Daniel nous démontre quelque chose sur la prière en général. C'est que même si Dieu sait tout puis fait tout, on pourrait se dire à quoi ça sert de prier, n'est-ce pas? Mais Dieu veut être en relation avec nous, de un. Il veut être un Père qui est présent, pas un Père absent. Et qui veut être en dialogue avec nous, parce que ce dialogue nous fait grandir. Il nous permet d'aider les autres. Par sa volonté, il a décidé qu'il utiliserait la prière pour accomplir sa volonté ici sur terre. En me préparant cette semaine, j'écoutais un livre audio sur des leaders qui prient. Puis ça parlait d'une personne âgée qui avait une maison juste à côté d'une école. Puis elle avait vraiment un cœur de servir Dieu, mais elle n'avait pas assez d'énergie. Elle était en fait limite condamnée à rester chez elle. Et donc, comme elle voyait tout le temps les enfants qui passaient, elle a décidé qu'elle allait juste prier. Donc toutes ces journées, donc vers 8h du matin j'imagine, puis vers 4h, quand on voyait tous les enfants qui sortaient, elle se mettait devant sa fenêtre et elle priait pour chaque enfant qui passait. Elle ne les connaissait pas, mais elle savait que Dieu connaissait ces enfants-là. Elle a fait ça pour plusieurs années. Et dans le livre audio que j'écoutais, il racontait que, je ne sais pas comment ils ont su cette histoire-là, mais un de ces enfants-là est devenu un jour un missionnaire pour Dieu. Puis c'était un enfant qui était rebelle, ça n'allait pas. Et cette dame-là, chaque jour, en fait, sans le savoir, priait pour cet enfant. Pas compliqué, là. Elle n'avait pas l'énergie, les forces pour aller dans la rue parler. Elle priait dans le lieu secret pour tous ces enfants qui passaient dans sa rue. On peut tous faire ça. Et quand on prie, ça nous donne un amour pour les gens pour qui on prie. Donc la prière, c'est une des formes les plus profondes de coopération entre l'homme et Dieu, car c'est un dialogue. Jésus priait, alors pourquoi nous on croit qu'on ne doit pas prier? Si Jésus avait besoin de prier, nous aussi on a besoin de prier. Donc comment faire? En premier, comme j'ai dit, il faut avoir la parole comme appui. Est-ce que tu connais les Écritures? Si tu ne les connais pas, commence à les connaître puis à t'appuyer avec pour prier. Mais il n'y a pas que ça. Certains, vous êtes hyper actifs, vous n'êtes pas capable de rester assis pour prier, vous avez besoin de bouger. Vous pouvez aller marcher puis prier à Dieu. Qu'est-ce qui vous en empêche? La prière, après tout, c'est un enfant qui parle à son père. Moi, quand j'avais besoin de parler avec mon père, d'habitude, on allait prendre une marche, je ne restais pas assis pendant 1 heure, pas capable de tenir. Certains, vous avez besoin de structure. D'autres, la structure, ça vous bloque. Dieu est un bon père, il connaît ses enfants. Si ta vie de prière a besoin d'être spontanée, cultive-la. Mais cultive cette spontanéité-là dans la connaissance de la parole. Et si tu es quelqu'un de structure qui a besoin de te concentrer, de le mettre à ton horaire, vas-y, te sens pas mal. Tu planifies un rendez-vous avec ton Dieu. D'autres, vous avez du mal à parler. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « j'aime pas entendre ma voix ». Qu'est-ce que je fais? En premier, je pense qu'il faut apprendre à plus s'aimer, mais tu peux écrire ta prière.
Et il y en a parfois, on n'a pas la force de prier, de formuler des mots. Mais on peut fredonner un chant, un hymne, un verset, qui est telle une prière parce qu'elle communique notre émotion, comme on sent dans la situation. Et tout ça, c'est dans le lieu secret. C'est entre toi et Dieu. Alors au début ce matin, je vous ai posé 2 questions que je vous ai dit de réfléchir cette semaine. La première, c'est qu'est-ce qui nous pousse à prier ? La deuxième, sur quoi repose notre prière ? Daniel dit, qu'est-ce qui nous pousse à prier ? Eh bien, c'est pas la peur, c'est pas la pression, ni les circonstances, c'est la parole de Dieu qui m'amène à prier. Car ça l'amène vers l'espérance de vouloir parler à son Dieu. Et sur quoi repose sa prière à Daniel, mais aussi pour nous, sur qui Dieu est et sur qui nous sommes. Moi, je souhaite qu'on fasse partie de ce 20%-là de gens au Canada qui prient régulièrement. Tout changement commence par la prière. Et quand on va prendre la communion, dans quelques instants, on va se rappeler qu'on fait partie d'une famille. Et ça, c'est grâce à Jésus à la croix. Et quand on prie à notre Père, on prie avec sa parole, on parle dans son langage. Et ça nous forme et ça nous prépare. Dans Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, hein, à toi qui es inquiet ce matin, qui m'a entendu tout le long, là, qui se dit, ouais mais Corentin, moi je suis anxieux, moi je suis stressé. Ou je comprends mais j'ai pas le temps. J'ai des choses à faire. J'ai prié comme ça dans ma tête en conduisant. J'ai pas le temps de m'arrêter. Là, c'est pas moi qui te réponds, là c'est Jésus. Matthieu 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, aucun d'eux ne tombe par terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez bien plus que beaucoup de moineaux. S'arrêter en prière nous rappelle qu'on dépend de Dieu. Tu vaux bien plus que des moineaux. Je te le confirme. Dieu connaît les cheveux de ta tête, le nombre de cheveux. Tu essaieras de les compter. Pour certains, vous en avez plus, là, mais... Il sait d'autres choses sur vous aussi, ok ? Mais c'est ça qui me permet de m'arrêter puis de prier même quand je n'ai pas le temps. Parce que je sais que ça fait du bien à mon âme, puis ça me prépare pour ce que Dieu va m'amener devant moi. Et le dernier verset que je vais lire avant de conclure en prière. Je ne sais pas après si on allait en chant ou si on allait tout de suite à la communion, mais je peux inviter les gens qui s'en occupent à venir se préparer. J'aimerais vous lire, c'est en lien avec ce qui est écrit dans Matthieu, au verset 23, là, à la fin de Daniel 9, on a l'ange de l'Éternel, Gabriel, qui vient voir Daniel. Puis il l'avait déjà vu avant, hein. Il lui avait dit d'expliquer des visions sur des royaumes et autres, mais là, il vient le voir lui, pour lui dire un truc à lui. Je vais vous relire la fin, ok ? Donc, je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple, d'Israël, donc c'est verset 20, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 22, il m'a enseigné à parler avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Pour ceux qui sont curieux de la vision, ça sera dimanche prochain avec Peter. Mais moi, ce que je voulais finir ce matin, c'est « Car tu es considéré comme précieux ». On l'a déjà vu, hein, Daniel est autant imparfait que nous. Hein. Daniel fait partie de la même famille que nous avec Dieu. Si Daniel est précieux, tu es précieux aussi. Donc ça veut dire que Dieu, il est prêt à t'écouter. Même si tu parles tout croche, même si tu as une structure de phrase qui ne fait pas de sens, même si tu manques des mots, ou tu ne sais pas quoi dire, tu es précieux. Et il va venir répondre à ta prière. Est-ce que ça va être immédiatement comme Daniel ? C'est selon sa volonté, hein, le Notre Père, hein, que ta volonté soit faite. Certaines prières, on va avoir la réponse dans l'au-delà.
à la résurrection. D'autres, ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être la semaine prochaine. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un bon Père et qui dit « Tu es considéré comme précieux ». Amen. Alors je vais prier et après je vais laisser la suite. Allez Seigneur, on vient devant toi ce matin. On veut se rappeler que nous sommes précieux. Précieux non pas parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que tu es un Dieu qui nous a choisis, qui nous aime. Et je te prie Seigneur qu'on puisse suivre le chemin que Jésus nous a montré. Jésus nous ouvre la porte par l'adoption dans ta famille. Et il nous a montré comment prier. Alors je te prie pour moi, puis pour mes frères et mes sœurs, qu'on puisse cultiver ce lieu secret de la prière. Et qu'on puisse y aller, et si on n'arrive pas à trouver les outils que tu nous donnes nécessaires pour être capable de s'adresser à toi. Et nous savons que peu importe comment nous allons tenter de le faire, nous sommes précieux à tes yeux et tu vas prendre le temps. Alors Dieu, entends tes enfants qui vont s'adresser à toi cette semaine. Et je te prie pour que nous soyons, oui, une église qui vit par la prière. Car la prière est l'oxygène du chrétien. Et on vient devant toi ce matin. Amen.